Yo les gens, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la présentation de mon setup après 3 ans sans faire de vidéo. Donc avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous explique pourquoi j'étais pas là depuis très longtemps. Parce que je m'étais fait voler ma chaîne YouTube. Mais du coup, aujourd'hui je vais vous présenter mon setup et je vous mettrai aussi des images de mon setup avant celui-ci. Au fil des ans, parce que j'ai pris en photo aussi mes différents setups. Donc pour commencer mon setup, on va commencer par la décoration. Assez simple, donc on a une étagère que j'ai achetée à Ikea. C'est une étagère avec 4, 1, 2, 3, 4, 5 étages. Du coup, on a mes casques de moto. Donc j'en ai plusieurs, mais j'ai préféré mettre ceux-là parce que c'est vraiment les casques que je me sers le plus. Donc on a le casque du Brésil et le casque de Valentino aussi, pour ceux qui s'y connaissent. J'ai aussi mon casque à rail, mais il est pas là, il était là de base, mais je l'ai enlevé. Ici on a une boîte de Yeezy 350 qui sont ici. Voilà, et c'est là j'ai pas la boîte. On a deux plantes avec des petits néons lumineux. Donc là c'est vraiment l'endroit où je mets un petit peu toutes mes affaires qui traînent, donc regardez pas. On a une petite planète de décoration avec Elodie Costa et deux boîtes à chaussures aussi. T'es réel quand même, faut le dire. Allez, ça veut dire que tu fais le double, tu fais du coup 12 iPhones. Je fais 12 iPhones. Du coup on a les boîtes de chaussures pour combler un peu le décor parce que je savais pas trop quoi mettre. Pour continuer avec la décoration, on a un petit cactus que j'ai mis ici qui s'allume. Voilà. Et après on a des petits cubes de décoration tout le long du mur. De base du coup les cubes c'était parce que j'avais mon setup qui était tout là-bas. Du coup on avait toutes les chaussures en arrière-plan. Mais du coup après j'ai décidé de changer de setup et revenir au setup que j'avais de base. Parce que j'ai acheté les étagères pour ça. Donc pour passer à la partie technique, donc la partie du setup, je vais commencer avec le PC qui est juste ici. Donc j'ai mis une lampe que j'ai achetée à Action, juste histoire d'allumer le mur. Et du coup attendez je vais vous montrer. Donc le PC c'est un boîtier MSI Vampiric RGB. Donc je vous mettrai toutes les refs en description bien sûr. Donc c'est un boîtier de PC MSI Vampiric. Et vu que le PC il est caché, je vais vous mettre le PC juste ici en photo. Du coup il a 16 Go de RAM en 3600 MHz avec une RTX 2060 Super et un Ryzen 5 3600. Du coup c'est une config pour faire du jeu et du stream. On peut parler des prix ou pas du tout? Pour parler des prix, je crois que j'avais fait ma config, je l'avais fait à 1600 € en vrai. À l'époque c'était pas mal, maintenant vraiment ma configuration vous pouvez la trouver vers les 900-800 € je pense. De maintenant c'est le mieux à avoir ou il y a mieux en vrai? Genre pour les prix, mais pour les prix que tu as mis genre. Honnêtement pour les 1600 € que j'ai mis dans le PC les gars, vous pouvez trouver une configuration le double de la mienne vraiment. Vous pouvez prendre, au lieu de prendre une 2060, vous pouvez prendre carrément une 3000 avec les nouveaux processeurs Ryzen, voire les nouveaux Intel Core aussi. Après ça dépend de votre budget et de ce que vous voulez mettre dans votre PC, si c'est plus une configuration pour jouer ou une configuration pour streamer. Mais du coup moi c'était un peu des deux. Mais honnêtement à l'heure d'aujourd'hui les prix ont tellement varié que je pense une configuration pardon, à 1600 €, je pense que vous pouvez avoir une bête de PC à ce prix là. Pour ce qui est de la chaise, vraiment j'ai la pire des chaises au monde. Parce que écoutez le bruit en deux. Voilà. Bref, c'est une chaise de base, elle faisait pas ce bruit là. C'est vraiment une chaise de confort de ouf. Du coup les gars, je vous conseille pas du tout de la prendre parce que regardez, au fil du temps, la chaise elle commence à s'effriter à mort. Regardez, ça fait des bouts. Du coup j'ai du noir de partout par terre. Et voilà, mais sinon en soi c'est une chaise vraiment bien. C'est pas une chaise gaming, c'est surtout une chaise confort pour rester longtemps devant le bureau. Mais du coup je vais la décaler. Pour ce qui est du PC et enfin la partie du coup avec les écrans, on a un bureau que j'ai acheté à Conforama ou à But, je crois. J'essaierai de vous mettre toutes les refs dans la description. Il est vraiment grand. J'ai acheté un tapis de souris, je crois que j'ai acheté à Action les gars, vraiment c'est un tapis de souris, il est incroyable. Il fait le taf. On a du coup en souris, on a une modèle haut de Glorious, vraiment légère, vraiment bien pour jouer. Et un clavier Huntsman Mini. Et c'est un clavier du coup en 60%. C'est-à-dire il n'y a pas les touches F1 ici et le pad numérique. Et c'est un switch bleu. Vous pouvez écouter le bruit en vrai. Ah, ça meurt. Il est pas mal. Et c'est bon. Du coup pour ce qui est du micro, c'est vraiment mon micro, le premier investissement que j'ai fait pour ma chaîne. C'est le Rode PodMic avec le bras PSA One. Du coup pour parler du bras les gars, si vous pouvez voir en fait le bras il tient plus. Vraiment il est cassé. C'est en gros ici une fois j'ai trop forcé dessus en fait le truc s'est cassé. Du coup en soi je vous conseille vraiment ce pied si vous comptez ne pas le toucher. Mais vraiment si vous comptez le toucher, le bouger souvent, ben, je vous conseille pas de le prendre. Parce que vraiment ce bras de micro il m'a tenu 6 mois même pas. Et ça fait 2 ans que je l'ai. Pour passer aux écrans du coup les gars, on a mes deux anciens écrans qui sont ici et mon écran que je viens d'acheter. Donc pour commencer par celui-là, c'est un écran que j'ai mis en portrait, c'est un AOC en 75 Hz.
en 24 pouces. Et les deux écrans, ceux-là, c'est des 27 pouces. Donc celui-là, c'est un 75 Hz, c'est un Lenovo. Et celui-là, le dernier écran, c'est un 144 Hz de chez Asus avec les dernières technologies. Ça a bien changé depuis des années. Ouais, en vrai, au début, je jouais avec un PC portable. PC portable avec un écran. Là, je passais double écran et après, j'ai pris les 3 écrans. En vrai, les gars... Les gras, t'es trop méchant. En vrai, les gars, pour stream, je vous conseille vraiment pas de prendre un triple screen. Achat inutile si vous commencez le stream comme moi. Un double écran fera largement l'affaire, c'est juste que moi je me sers de triple écran parce que je les ai. Mais sinon, en vrai, un double écran ça me faisait largement le taf. Mais voilà, après, si vous pouvez vraiment investir dans un triple screen, faites-le, les gars. Je peux que vous conseiller de le faire. Ensuite, les gâts, on a une Keylight de Elgato, donc c'est la version moyenne ou la version grande, je crois. Ouais, c'est la version moyenne. Je vais l'éteindre parce que sinon, vous voyez rien. Donc, il y a le bras aussi qui est fourni avec pour l'accrocher au bureau. En caméra, j'ai une C920, donc c'est une Logitech. Aussi, les gars, j'ai pas parlé du casque. C'est le G Pro X avec le micro qui est juste ici, donc vous le branchez là. Et voilà, et c'est vraiment pas mal parce que vous pouvez l'enlever si vous gêne. Ça vous permet de pas le casser quand vous mettez le casque comme ça sur le bureau. Et c'est vraiment un super casque, les gars. Justement, il s'effrite un peu, il part un peu en miettes. T'as un problème avec les mots, J'ai vraiment un problème avec les miettes surtout. Et du coup, voilà, super casque qui fait largement le taf et on n'entend pas le bruit qu'il y a autour quand vous le mettez. Donc actuellement, je suis en train de filmer avec une GoPro Hero 9. Avec mon retour caméra, elle est vraiment bien, les gars, si vous voulez faire des vidéos extérieures ou des vlogs. Après, moi en général, je me sers pas souvent. Là, en ce moment, je me sers de la C920 de Logitech. Donc avec un pied vraiment géant le pied. Du coup voilà, juste ici, un double support d'écran. Donc mes deux écrans c'est des 27 pouces, du coup ça fait largement le taf ces deux écrans, enfin ces deux bras pardon. Je vous les mettrai en description, une multiprise pour tout le setup. Du coup là je vais vous montrer un petit peu le setup de loin, ce que ça donne. Et en vue de stream, je vais vous mettre un petit extrait juste après pour que vous voyez ce que ça donne en stream. Du coup les gars, petit test micro et la qualité de la caméra aussi quand je suis en stream. Je vais vous faire un avant après quand j'ai pas la lumière. Un test de vidéo quand j'ai pas la lumière allumée, la Elgato Streamlight. Vous voyez que c'est pas très fluide, vous voyez que c'est vraiment dégueulasse. Et du coup ça c'est la qualité juste avec la lumière d'allumée, vous voyez ça fait très naturel. Et en vrai ça explose pas les yeux, je pensais que ça allait exploser mes yeux quand je l'ai acheté, mais en vrai de vrai vous voyez pas. Même sans que je stream, je la laisse quand même. Ça veut dire que ça fait vraiment pas mal aux yeux. Mais du coup voilà pour le moment les gars, c'est le test de la qualité du micro. Quand je parle près ou quoi, mais en général je le mets à cette distance là, je le mets pas très près de moi. Pour jouer évidemment la manette de PS5, j'ai deux manettes de PS4 et une manette de PS5. Avec une manette d'Xbox aussi, quand j'ai des collègues qui viennent jouer à la maison. J'avais oublié, j'ai le casque VR, le Oculus Quest 2. Donc c'est vraiment un très très bon casque si vous voulez faire de la VR, si vous voulez commencer la VR. Après là récemment il y a le Quest 3 qui est sorti. Je vous le conseille aussi, il est vraiment très très bien. Mais si vous voulez un casque vraiment pas cher, autour des 300 €, 250 €, n'hésitez pas à acheter le Oculus Quest 2 parce qu'il est vraiment bien. Bref les gens, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que mon setup vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire, je vous répondrai à vos messages. Et si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire. Et sur ce, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, Kik, Twitch. J'essaie de faire des streams de temps en temps là-bas, je vous mettrai les liens en description. Et TikTok quoi. Et TikTok aussi les gars, je vous mets mon TikTok en description. J'essaie de poster au moins un clip par jour. Essayez d'aller aux 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives sur TikTok parce que ça serait vraiment pas mal. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous explique pourquoi j'étais pas là depuis très longtemps. Merci d'avoir suivi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!